Hello les grognards, eh bien on est reparti pour une nouvelle vidéo sur Cards. Entre temps, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis passé rang 1. Ça y est, je suis dans le club des officiers. Ça n'a pas été très long avec mon jeu Tsugura Draw. Ça a bien surpris. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer en fait un autre deck que j'ai créé, qui est pour moi rigolo, même s'il n'a pas trop d'intérêt à jouer si vous voulez, je veux dire, monter dans le classement. C'est plus un jeu fun et pour vous montrer aussi les possibilités qu'il y a dans les jeux de cartes, qu'il ne faut pas rester sur les méta-decks super forts qui sont joués. Créez vos propres jeux selon votre façon de jouer, faites-vous plaisir. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, en fait, j'avais montré en fait le jeu Meule, le jeu qui consistait à dire que votre adversaire va prendre des points de dommage lorsqu'il ne peut plus piocher de cartes, classique des jeux de cartes comme Magic ou autres. Donc le but était de le faire piocher un maximum. Il s'avère que j'ai 3 cartes, dont 2 très importantes qui ont disparu. Le Pack of Steel, donc vous voyez qu'en dessous il y a marqué Reserve Card, il est dans le pool de cartes de réserve, donc il n'est plus jouable, et c'était une carte très importante pour le jeu en 2 exemplaires, c'est pour ça qu'on jouait italien avec japonais. Et le Kia 83, qui était aussi un moteur de pioche et accessoirement un très bon chasseur pour seulement 4. Donc étant donné que les cartes ont disparu, le jeu meule n'est plus possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas arrêté là, j'ai remplacé les Italiens par du français. Et donc on va essayer de rejouer ce deck, mais d'une façon un peu différente. Alors, c'est un jeu qui est très dur à jouer. Une nouvelle fois, l'objectif, c'est, comme le fait Yom Riker ou d'autres, c'est de vous montrer des possibilités. Voilà, une fois qu'on est rang 1, on peut plus redescendre. Comme j'ai pas le temps de jouer pour arriver super haut, je reste rang 1 et puis c'est parfait. Ça me permet de rencontrer des joueurs qui jouent plutôt bien en règle générale. Donc, on a rentré en fait des nouvelles cartes, comme le Honneur et Loyauté chez les Français ou On the Ascent en japonais, très bonne carte. Et donc, rappel du deck, hein, votre objectif est de tenir le plus possible, de faire piocher votre adversaire, et surtout le fait qu'ils ne comprennent pas ce que vous jouez. C'est très important qu'ils ne comprennent pas ce que vous jouez avant un certain temps, quoi. Ah, on a un joueur qui dit bonjour, c'est devenu tellement rare aujourd'hui. Les mecs sont plus là à vous taunter, c'est-à-dire à vous provoquer dès qu'avec leur deck metagame copié sur internet, ils vous battent. Donc très sympa de la part du joueur. Donc il ne faut pas qu'ils comprennent ce que l'on joue. Alors, bon là on va avoir un jeu aggro, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le détruire. Et puis surtout, ça le fait piocher une carte. Alors il se dit ouais c'est génial et tout, mais en fait c'est parfait pour nous. Notre objectif étant de créer un différentiel entre justement le nombre de cartes que vous avez en main et surtout le nombre de cartes que vous avez dans votre deck. Vous voyez, donc moi j'en ai 32, il en a 33, c'est normal, il a commencé. Euh, et puis essayer de comptabiliser un petit peu les choses. Par exemple, je lui ai déjà détruit une unité. Donc c'est important de s'en souvenir. Alors là, c'est une très bonne carte, hein, le Humber britannique. C'est une carte en fait qui va booster de façon à faire beaucoup de points de dommage très rapidement. Voilà, vous allez voir, hein, ça va aller malheureusement très vite pour ma pomme. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça agit pour 0 maintenant au lieu de 1 à cause de ça. Donc c'est un peu chiant parce qu'il me met 2. Et puis c'est ça qui va booster. Alors, on va faire une défense en profondeur française. Je vais faire un nombre de points de dommage et un nombre de cartes qu'il a en main. Ça tombe bien, il en a 3. Voilà, c'est détruit. Et ça repasse à 1 au lieu de 0. Parfait. 2 unités de détruite, c'est toujours ça. Va falloir faire attention, ça va être dur, ça va être long, ça va être fastidieux. Il en joue encore une autre. Donc voilà. Donc là maintenant, pour lui faire comprendre que on n'est pas là pour rigoler, on va faire ça. On va jouer l'appel aux colonies. Et on va revenir à plus 8 de défense. Donc je repasse à 22, donc au-dessus de la base. Donc là, il a tout à refaire. Et il se dit, ok, le gars, il joue un jeu défense et gain de points de vie. Il va falloir qu'il réfléchisse un petit peu à ce qu'il fait et comment il le fait. Donc il monte un point,
Ouais, c'est très fort, c'est très très fort. Vous voyez déjà, je redescends à 15. Je redescends à 13. Ça va être très très dur. Ouais, ça va être très très dur les amis. Mais c'est comme ça. Ah, on a cette petite carte rigolote qui dit qu'on met un point de dommage à une unité, un point de dommage à ceux qui sont à côté, et en plus ça les pine. Donc on peut faire ça. C'est plutôt sympa. Et puis ça on va garder pour l'instant. Voilà. Donc c'est très difficile à jouer. Hein. Je vous fais la vidéo, mais je suis vraiment pas sûr de la gagner. Au rang 1, les choses sont très très fortes. Va falloir voir ce que l'on peut faire. Oh bah tiens, c'est rigolo. On vient de repusher une seconde. Voilà. Donc, et ça le rebloque encore un tour. Et ça met des points de dommage accessoirement. Il attaque pas. Ah ouais. Ah, 2 de qualitat, comme toujours. Bon là, je vais prendre gras, c'est sûr. Je vais prendre gras. Bon là, je pense qu'il va me haïr, le gars. J'ai encore celle-là. Voilà. Et puis, même si c'est pas très fort, on va l'embêter. On va faire ça. On lui enlève une unité. Donc là, on lui a tué 6 unités, dont 2 Humber, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, il n'a pas... Voilà. Il peut pas faire grand-chose pour mettre des points de dommage. Voilà. Je suis à 8. 8, c'est pas beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'embêter? Ça, c'est quoi? Avec l'attaque la plus faible. Alors, on fait ça. Je détruis l'unité avec le coup le plus faible. Ah, ça tombe bien, c'est la sienne. Hop. Et elle vient dans ma main. Et voilà. Donc, ça fait 7 unités de détruite. C'est pas mal 7 déjà. Hein. Ah, il est obligé. Il remet. Il remet. Alors, on fait ça pour détruire. On fait ça pour mettre 3 quelque part. Voilà. Et ça lui remettrait un autre là-haut, mais il faudrait que j'arrive à la dégommer. Ça, il la remélange dans son jeu. Et il pioche 2. Donc 7, ça fait 8 unités détruites. Il a plus rien sur le front. Enfin, sur la première ligne. Ah, il essaye, il essaye. Il y va. Il joue des cartasses. Alors là, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est que... qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. Ça le bloque. Ça, on détruit. Ça, on gagne 8. Donc 9 unités de détruite chez l'adversaire. Plus rien en première ligne. Il y a un petit côté psychologique parfois avec les joueurs qui savent pas en fait ce qu'ils vont faire ou comment ça va se passer. Ah, ça c'est rigolo. C'est pas très très fort dans ce cas-là, mais on peut faire ça. Il gagne un nombre égal en fait au nombre de cartes de l'adversaire. Donc on fait ça, ensuite on fait ça parce que je veux pas le voir. Et hop, on est à 10 unités détruites. Et il a plus la ligne de front. La Légion étrangère c'est fort. Quand l'adversaire a beaucoup de cartes. J'ai pas eu le choix pour l'instant. Voilà, bon il me le détruit. Mais il perd lui-même une autre unité. Donc à 11. Ouais, bien sûr. Très malin ce qu'il vient de faire. 12. 12 unités détruites. 13 unités détruites. Et là, on va l'emmerder. Allez, tu prends 6. Et là maintenant, vous voyez, il y a 13 à 12 au nombre de points de vie. Et il n'a plus l'ascendant.
Et il abandonne. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que j'ai pas pu vous montrer le côté il pioche énormément, parce que c'était un jeu très agressif qui jouait beaucoup de cartes. Mais je l'ai bien embêté, quoi. Moralité, bah, il a abandonné avec son deck aggro allemand, euh, britannique. Donc on va en refaire une petite hein, pour la forme, pour essayer de vous montrer le côté draw. Donc le truc qu'il faut comprendre, c'est que dans les jeux de cartes, les gens sont tellement habitués à copier des decks à droite à gauche, ce qui n'est pas grave hein, de copier des decks, mais il faut essayer d'être créatif aussi à côté. Et on a quand même beaucoup de gens, ils copient des decks et ils comprennent pas toujours la petite subtilité de jouer les cartes au bon moment. Et ça, c'est très très important. Il y a des véritables choix. Les bons joueurs qu'on retrouve toujours en finale, qu'on retrouve toujours dans le top 10, si c'est les mêmes, bah c'est pas de la chance. C'est comme au poker, hein. Quand on retrouve les mêmes joueurs dans l'étape finale, c'est pas que de la chance, quoi. Donc faut vraiment le comprendre. La main de départ, le mulligan, c'est un truc que j'ai expliqué dans mon jeu à Napoleon Saga, c'est aussi très important. Faut regarder quel deck a l'adversaire. Là, on a un deck allemand, donc je sais que ça, j'aurai sûrement pas le temps de le sortir. Ça peut bloquer, ça peut détruire. Ça, c'est une super carte to the last man, mais je peux pas me permettre de la garder. Ma question est, est-ce que je garde le Shinano qui fait un nombre de points de dommage égal au nombre de créatures en jeu? Je n'en ai pas. S'il joue aggro, voilà. Bon, j'ai trop attendu à force de parler. Donc, en fait, on va garder le Shinano. Voilà. Mais il faut vraiment réfléchir à son deck et aux cartes que l'on garde. Donc, bien sûr, le last rite, hein, le dernier rite, qui permet de rajouter 8 cartes kamikaze dans le deck, ce qui est bien parce que le but est d'avoir un différentiel entre le nombre de cartes en main. Alors, monsieur ne joue pas de cartes, c'est intéressant. Est-ce qu'il jouerait américain pour gagner du crédit? Il y a une nouvelle carte qui m'ennuie énormément, qui est le prototype allemand en chasseur, qui est très 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 fort. Très 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 fort. Euh, Ça, bien sûr, on la détruit tout de suite, parce qu'elle a 3 ou moins de force. Il garde pas, pardon. J'ai un petit peu malade encore, excusez-moi si je tousse. Donc ça fait une petite unité de détruite. Ah, voilà. La fameuse carte cheatée du moment. Alors, bah ça tombe bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait ça. Comme ça, elle prend un point de dommage, elle agit pas. L'unité d'à côté meurt, 2 unités détruites. Elle agit maintenant à 1 et pas à 0, ce qui est l'objectif de ça. C'est un canon, donc il tire à distance. Il a furie, il tire 2 fois, donc il met 2. Mais il aurait tiré 2 fois pour 0, et après il le booste. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, il est un petit peu chanceux, parce que il a ça. Et il remet ça. Alors, on va lui montrer qu'on est là pour l'embêter. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va utiliser le Shinano. Parce qu'il y a 3 unités, je voudrais voir où vont les 3 points de dommage. Bah, parfait. On a éliminé une unité. Donc ça fait quand même déjà à nouveau 3 unités de détruite. Ça a pris 1. Et surtout, le H39, il réagit pour 1. Il a un coup d'utilité. Alors voilà, c'est ça que j'attendais. J'attendais que monsieur se booste. Voilà, très très fort. Ça, c'est pas très grave. On le sait, on n'a pas le choix. On est là. Donc, ce que l'on va faire... Alors, j'ai 4, j'ai 2. Et après, je pourrais renvoyer ça dans sa main. Qu'est-ce que j'enlève? Si je fais 4 et je fais 2. J'ai 6 points. J'ai 6. Qu'est-ce que je peux faire pour 6 d'intéressant? Le but, c'est de virer le canon. Je peux soit le virer avec ça. Il me resterait 2 et je renvoie ça dans sa main. C'est pas très intéressant. Ok, alors je fais ça. Hop. Pour l'instant, il n'est plus là. Et s'il revient, il perd tous les bonus, bien sûr, qu'il avait eu. Donc il revient en 1-4. Hop, classique. Enigma, il pioche. Mais c'est parfait, c'est aussi quand même un des objectifs du jeu. C'est qu'il pioche.
Et puis comme il a beaucoup de cartes, bah écoutez, on va lui dire ça. Alors, il a beaucoup de cartes, il a quoi? Il a 7. Ah, je peux faire ça, ça l'ennuierait, ça l'obligerait à le jeter. Mais je préférais prendre la première ligne. Donc, défense en profondeur. Sa 4e unité meurt. Il sait pas encore ce que je joue. Je pourrais détruire ça et la prendre. On va faire ça. On va regagner 8 points de vie. Donc là, on est au tour 7. Hein, il m'a mis qu'un point de dommage. Donc pour un jeu aggro, c'est pas terrible. Ah, il le repose. Il le repose, il le repose. Le classique. On est reparti. En avant Guingamp. Il est malin par contre. Il est malin parce que il l'a posé sur qui? +1 quand il attaque. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par faire ça. Par faire, je te le détruis et tu pioches 1. Ça, le deuxième s'en va. Ensuite, on va faire ça. On détruit, on bloque, il prend 1. Ça fait 6 unités. 6 unités, là on est pas mal, on va voir ce qu'il va faire. Ça tient, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Donc on remarque hein, que ça fait 2 fois que je tombe contre de l'allemand aggro, mais complètement différent. Le premier jouait sur des Britanniques qui avaient double attaque et qui se boostaient en première ligne. Là, lui est plus subtil et le deck du moment. Ça, c'est le deck du moment avec Pincer. Donc le fait de dire que je donne un bonus à une autre unité, les deux ont le bonus. Et voilà. Voilà, très bien. Donc ça, grosse unité maintenant. Pas trop le choix. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire chier à nouveau. On va lui dire, tu le remets dans ton deck et tu pioches 2. Mais du coup, lui, il perd son bonus aussi. Ça, c'est perdu le pincer aussi, donc c'est pas mal. Il a combien de cartes en main? Ouais, on va l'ennuyer. On va faire ça, voilà. La Légion étrangère vient d'arriver et ça détruit. La Légion étrangère, elle est 1-1, mais elle gagne +1/+1 par carte dans la main de l'ennemi. Donc comme le but c'est qu'il pioche, bah, elle devient très très fort. Elle est blitz, elle peut agir tout de suite. Voilà. Elle a mobilize, mais comme j'ai pris des points de dommage, elle va pas se mobiliser, donc se booster elle-même. Mais il a quand même perdu 7 unités déjà. Il continue. Hein. Il continue, vous avez vu. Il veut m'ennuyer avec son H39. Et il me met 3. Et il me met 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va détruire l'unité avec l'attaque la plus faible. Ah bah ça tombe bien. C'est son canon. Et il vient chez moi. Ensuite, on va lui détruire ça. Ça fait 2 unités. On lui détruit ça, on lui détruit ça. Et là, les unités tombent vraiment en rade. Et il perd beaucoup d'unités. Hein. Il tient plus la première ligne. Alors c'est marrant parce que j'arrive pas à vous montrer le côté draw max. Mais en tout cas, pour l'instant on tient. Pour l'instant on tient. Il a perdu 9 unités déjà. Ça commence à... Plus des unités fortes pour lui.
Où est-ce qu'il joue le pincer? Est-ce que c'est ça? Non. Non, c'est sur lui qu'il a joué le côté. Ok. C'est sur lui. Donc, non. On va détruire ça. Je suis à 1. 1, c'est pas beaucoup, mais c'est parfois suffisant. On va le bloquer ici. Et on va jouer ça. Et maintenant, on va jouer ça pour ajouter des cartes dans notre deck. Donc il a perdu 10 unités. Hein. Donc il a perdu grosso modo pratiquement la moitié des unités qu'il a dans son jeu. Et surtout, il n'arrive pas à prendre bien position. Et là maintenant, il y a le H39 qui va vraiment l'embêter. Son propre canon. Il est obligé d'essayer de détruire ça. Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà, il perd tout. Ça, nous, on s'en moque. On le perd. Il vient de perdre 11 unités. On va lui mettre un point de dommage et on va piocher. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a encore ça. Donc ça, c'est un blindé. Donc il va venir. Donc on va lui remettre un. Comme ça, s'il veut me le tuer, il meurt avec. Et on va jouer cette carte-là, qui est très rigolote. C'est le 0, le fameux chasseur japonais. Il est que 4-3 pour 6. Mais maintenant, la première carte jouée par l'adversaire au début de son tour coûte double. Donc vous voyez, ça coûte 4 au lieu de coûter 2. Et comme il est chasseur, enfin je suis chasseur et lui il est bombardier, et il abandonne. Et voilà. Deuxième partie abandonnée par l'adversaire. Alors c'est con parce que j'ai pas pu vous montrer la subtilité du jeu de faire piocher. Mais le jeu est très très bon en défense. Hein. Voilà, donc je vous montre le deck. 2 morts honorables, on détruit une unité et puis l'adversaire il pioche. 4 fois honneur et loyauté, donc 13 honneurs, on est très dans l'honneur, français-japonais. Avec la Légion étrangère encore, force et honneur, 13e DBLE. Donc l'unité est remise dans le deck de l'adversaire, il pioche 2, défense en profondeur, grand classique, l'assaut amphibie, grand classique, Underfire aussi, Audacity, très bonne carte japonaise, le Riding Party qu'on n'a pas vu mais qui est très très fort et qu'on jouait déjà, On the Ascent, alors c'est 3, ça détruit l'unité la plus faible en jeu. Alors attention, hein, ça peut détruire chez vous si c'est vous qui avez l'unité la plus faible, ne faites pas l'erreur. Et ça, Salvage, la nouvelle capacité, vous l'avez vu avec le canon allemand, ça la détruit et ça la met dans votre main en unité 1-1. Mais par contre, elle garde ses capacités. Donc, et puis après, bon, le grand classique, bon, Call the Colony, hein, qu'il faut jouer en français. Les Highland Defense, pareil, hein, on n'a pas eu besoin, mais très très fort. Sendai, Bombing. Je joue au Saka Régiment parce que j'ai besoin d'avoir un peu de défense et puis 4 d'attaque avec 7 de défense, c'est bon. 2 régiments étrangers, 2 Phone War pour remonter la main à 8. Blade of the Samurai, classique. 1-0. Un Banzai pour détruire toutes les unités à 4. Le Kika, très très fort. Et To the Last Man. Voilà. Écoutez, même en rang 1 avec un deck, vous voyez, qui paye pas de mine, si vous le jouez bien, parce que vous connaissez votre deck et que vous connaissez les cartes de l'adversaire, en connaissant les jeux ou les cartes méta, et vous pouvez y arriver. Donc les amis, les grognards, créez vos jeux, ne copiez pas tout, adaptez-les. Si dans mon deck, il y a des cartes que vous n'aimez pas, vous les enlevez et vous les changez par des cartes que vous aimez bien. Le but, c'est de vous faire plaisir. Parce que quand vous vous faites plaisir, la façon d'aborder le jeu est toujours différente. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir suivi. À très vite pour de nouvelles aventures. Et avec des decks toujours plus rigolos les uns que les autres. Et comme quoi, vous voyez, en rang 1, ça fonctionne. Si vous faites bien tout comme il faut. Allez, au revoir les grognards. À plus tard.